Bonjour à tous, c'est Oli Doli qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale favori de la marque Tarte. Donc je vais vous dire en fait mon top 5 en gros de la marque Tarte Cosmétiques, qui est une marque américaine que j'affectionne beaucoup. Je vous ai parlé, normalement tous les produits que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé sur le blog. Je vous mettrai le lien de chaque article, enfin le lien de la revue de chaque article en barre d'infos. Donc la marque Tarte, c'est une marque en fait que j'avais du coup découverte. Il me semble que je me trompe pas, que c'était quand j'étais allée 2 jours à New York puis que j'étais allée en Floride. Donc je pense que c'est fin 2014 que j'ai commencé à acheter des produits de la marque Tarte, puisque j'en avais entendu parler avant, mais les produits de la marque Tarte ne sont pas disponibles malheureusement en France. Un jour peut-être, puisque Sephora France depuis l'année dernière a sorti quand même pas mal de marques, enfin de nouvelles marques, que ce soit américaines ou asiatiques, donc on ne sait jamais, hein. Je me dis que moi Tarte ça peut arriver très vite en France, il faut juste que la décision soit prise, mais voilà. Et du coup, j'en avais beaucoup entendu parler, et sachez que du coup, vous pouvez commander sur le site internet de chez Tarte. Alors bien sûr la marque Tarte est trouvable partout aux États-Unis dans les Sephora, et même dans d'autres magasins je pense, mais du coup si vous êtes à l'international, vous pouvez en fait commander les produits sur leur site internet. Donc la marque Tarte est tout à fait accessible, franchement les produits sont vraiment pas chers, ils sont cruelty free si je me trompe pas, et ils sont vegan, donc moi j'aime beaucoup cette marque. Et alors le seul bémol, personnellement ça m'est jamais arrivé, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient râlé, parfois apparemment vous pouvez payer des frais de douane. Moi ça m'est jamais arrivé, alors que j'ai dû commander 2-3 fois, pas plus, puisque j'étais allée régulièrement aux États-Unis depuis 2014, à part cette année. Mais moi j'ai eu la chance de jamais payer de frais de douane, donc voilà, mais ça dépend des fois apparemment. Donc dans mon top 5, alors premier article que je vais vous présenter, je vous en ai parlé maintes et maintes fois si vous me suivez depuis un moment sur le blog, même si je vous en ai pas parlé récemment. Il s'agit du fond de teint Amazonian Clay Full Coverage Foundation. Donc c'est un fond de teint crème à l'argile d'Amazonie. Donc celui-là il est sorti, je crois que c'est un des premiers articles que j'ai acheté, donc il est sorti il y a déjà un moment. Alors il est tellement bien qu'en fait je m'en suis acheté un pour normal pour toute l'année, et un en fait avec entre guillemets un peu plus dark pour quand je suis un peu bronzée, ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment. Mais du coup j'ai une version entre guillemets été, que si je reviens de vacances et que je suis bronzée etc, j'ai une teinte plus foncée parce que vraiment je l'adore. Et j'adore ce fond de teint parce qu'il s'applique très facilement, comme je vous ai dit, Tarte de marque vegan, donc voilà, on est tout de suite assez convaincus par des marques qui penchent vers ces valeurs-là, même si malheureusement j'achète pas que ça, mais voilà. Il y a un SPF de 15, donc ce qui est pas mal, ce qui vous protège comme des coups de soleil, enfin du soleil. Et ce qui est vraiment bien dans ce fond de teint, et c'est ce qui m'avait convaincu de l'acheter en fait, c'est que vraiment j'avais entendu dire que ce fond de teint était très couvrant, et ça vraiment je vous le confirme, il est très couvrant, il a une super tenue, donc moi je l'adore. Je vous avoue le porter plus quand il fait froid, donc plus en automne ou hiver, parce que du coup quand il commence à faire chaud printemps-été, je préfère mettre des trucs un peu plus light ou un peu plus glowy, comme le Giorgio Armani ou alors vous savez la crème teintée de chez Nars. Mais quand il fait tout de suite un peu plus froid, qu'on met moins de choses glowy sur la tronche on va dire, c'est vrai que j'aime bien mettre ce fond de teint là qui est vraiment très couvrant. Moi j'ai des cicatrices d'acné, ça les couvre parfaitement sans que ça fasse un effet plâtre, ou alors vous savez le fond de teint de Kat Von D aussi qui est très bien. Donc vraiment c'est un très très bon produit. Alors autre vraiment produit que je mets dans mon top 5, alors j'en ai d'autres mais de toute façon vous en montrer un, j'ai envie de vous dire c'est la même chose, hein, c'est juste les teintes qui changent. C'est en fait du coup la même chose mais en blush, donc c'est le Amazonian Clay 12 Hour Blush. Donc c'est les fards à joues en fait, plutôt les blushs qui tiennent 12 heures et qui sont à l'argile d'Amazonie. Donc j'en ai plusieurs, mais celle-là c'est une de mes teintes préférées que je porte notamment beaucoup quand il fait frais, parce que c'est une teinte un peu plus foncée, c'est une sorte de mauve un peu. Donc la teinte c'est Dazzled, mais vous en avez plein, hein. Et ce que j'adore dans tous ces blushs comme ça de chez Tarte à l'argile d'Amazonie, c'est que du coup, bon déjà ils sont toujours cruelty free, ça c'est pour tous les produits, mais surtout ils ont une excellente pigmentation et une très bonne tenue. Donc heureusement c'est plus en plus le cas dans les marques, mais c'est vrai que moi à l'époque j'achetais pas tant de blush que ça, et du coup vraiment j'avais été épatée par ce blush, et il est top. D'ailleurs vous allez voir que je l'ai vachement creusé parce qu'en fait
à la base, ça se voit absolument pas maintenant, mais en fait à la base il y avait un motif en fait sur le blush, enfin sur la poudre du blush. Je crois que c'était un arbre, enfin c'est un truc qui représentait la nature. Et du coup là on voit plus rien. Alors déjà désolée pour le miroir qui est vraiment crado, donc c'est là où on voit que je l'ai vraiment utilisé. Et en fait du coup le blush il est pareil, il est tellement creusé que du coup on voit plus le motif qui était dessus. Et vous voyez il est pas mal creusé, alors heureusement il m'en reste. Donc vous voyez ça contient pas mal parce que je l'ai quand même mis assez souvent depuis 2-3 ans. Et la pigmentation est dingue et vraiment pareil, la tenue est super. Donc tout ce qui est, voilà, leurs blushs, alors je les connais pas tous, mais les blushs à l'argile de l'Amazonie, franchement, ils sont topissimes. Après, bien sûr, au niveau des teintes, ça dépend de vos goûts. Moi, j'adore la teinte d'Azold. Autre produit que j'ai mis dans mes favoris et que je vous avais présenté assez récemment, il me semble, sur le blog, donc tout ce que je vous tous les produits que je vous présente, il me semble que j'avais écrit une revue sur chacun, donc je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc ça c'est en fait un eyeliner, donc 2 en 1, rose gold. Donc si me suivez depuis un moment, vous savez que je suis gaga du rose gold. Heureusement pour moi, c'est la mode depuis quelques années. Et du coup, je crois que Tarte a été les seuls à faire ça, en tout cas j'en ai pas trouvé d'autres. Et c'est pour ça que je l'avais acheté. Ils ont sorti un eyeliner rose gold, mais en fait... comment dire, à 2 rendus différents. Donc là en dessous il y a un rendu pailleté. Donc quand vous ouvrez vous avez l'embout. Alors moi le seul bémol entre guillemets c'est que c'est un embout pinceau. Et moi les pinceaux, bon j'ai réussi à le maîtriser, voilà. Donc si j'ai réussi, n'importe lequel d'entre vous peut le faire parce que je ne suis pas douée avec mes mains. Mais vous savez que moi je préfère les pinceaux feutres parce que c'est plus facile à mettre pour les eyeliners. Donc là c'est un pinceau, c'est un vrai pinceau, donc faut réussir à gérer. Mais en tout cas c'est très bien fait, donc c'est un pinceau assez fin. Et donc vous voyez ce côté là en fait c'est un côté, enfin là c'est la version rendue rose gold pailleté en fait qui est là. Et de ce côté là, donc vous prenez de ce côté, vous avez la version rose gold nacrée. Donc moi j'adore les 2 rendus, je vous avoue. Donc il faut juste réussir à le maîtriser. Alors par contre, c'est génial pour l'été, ça l'est peut-être un peu moins pour l'hiver, hein, ça dépend de vos goûts. Moi j'adore le rose gold, donc voilà, après je trouve que c'est peut-être plus approprié pour l'été. Et surtout, il faut savoir que, bon c'est très joli, mais après si vous avez une peau, je pense que plus vous avez une peau claire, moins entre guillemets ça se voit parce que le rose gold, c'est pas non plus une couleur très foncée. Donc même sur moi, en fait, ça se voit de près, mais de super loin, ou sur une photo, je ne suis pas certaine que ça se voit énormément. Donc moi, je dirais que c'est plus sympa à porter soit dans les festivals ou en été. Mais voilà, chacun ses goûts, mais en tout cas, c'est un très bon produit. Je vais être honnête, j'ai déjà acheté d'autres produits de la marque Tarte pour les yeux, j'ai jamais été ébahie, mais ce produit-là, il est vraiment très bon. Avant-dernier produit dans mes favoris de chez Tarte, donc dans mon top 5, en fait il s'agit d'une palette. Alors celle-là je me souviens que j'avais galéré pour la trouver. Je crois que c'est l'année où j'avais fait Seattle, San Francisco et Vancouver. Et du coup j'étais allée dans chaque ville, j'étais allée dans les Sephora, etc. pour la trouver. Et cette palette elle était introuvable partout, je l'ai trouvée le dernier jour de mon séjour. Vraiment miraculeusement, si on est passé devant un Sephora, j'y croyais même plus, je voulais même plus rentrer. Et la pote avec qui j'étais m'a dit mais si, essaye. Comme quoi les miracles existent. Et du coup, en fait il y avait 2 versions de cette palette. L'autre version était trouvable partout et celle-ci elle était introuvable. J'ai fini par la trouver. Il s'agissait de la palette d'ombre à paupières Rainforest of the Sea. Donc elle se présente comme ça. Moi j'aime beaucoup les visuels de Tarte, enfin même les packaging on va dire. Ils sont toujours très élégants. Donc vous ouvrez la palette de fards à paupières. Là pour le coup vous avez que des fards à paupières. Je vous montre, alors vous allez voir qu'il y a des fards qui sont plus creusés que d'autres, mais je l'ai pas mal utilisé. Je vous avais fait un article dessus avec des photos, des swatchs, donc pareil je vous mettrai le URL de la revue en barre d'infos. Donc comme vous voyez en haut, vous avez un miroir, donc qui n'est pas vraiment très propre, donc désolé mais en général les miroirs, ça se salit assez vite. Et en fait là, vous avez plusieurs fards à paupières, donc vous avez 8 teintes de fards à paupières. Il y en a une de mat, non il y en a 2 de mat, excusez-moi, il y a 2 teintes mat. Et le reste en fait c'est des teintes nacrées, on va dire nacrées pailletées. Donc moi si vous me suivez depuis un moment sur le blog, vous savez que les teintes nacrées pailletées, j'adore ça. Je préfère ça au rendu mat qui je trouve me va moins, après c'est un avis personnel. Hein. Mais du coup c'est pour ça que je cherchais cette palette et pas l'autre quand elle était sortie. Et moi ce que j'aime bien, alors c'est une palette selon moi qui peut plaire à tout le monde si vous aimez le rendu nacré, parce que c'est des tons assez nude, vous voyez. Alors vous allez me dire pourquoi tu n'achètes pas les Naked de chez Urban Decay. J'ai déjà essayé, mais en fait les Naked de chez Urban, n'importe quel fard à paupières de chez Urban Decay, ne me demandez pas pourquoi, mais impossible de les étaler sur mes paupières.
j'ai les paupières relativement sèches, mais je mets une base comme n'importe qui, je pense. Et en fait, les fards de chez Urban Decay, impossible de les appliquer. Enfin, j'y arrive pas. Ça s'étale pas bien, le rendu n'est pas joli. Avec Tarte, je sais que j'avais pas eu de soucis, j'avais déjà testé une autre palette. Et vraiment, ils sont très faciles à appliquer ces fards, hein, et il faut vous dire que moi je suis pas douée pour appliquer du fard à paupières. Et c'est vrai que du coup c'est des tons assez nude. Vous voyez là il y a des teints assez clairs, là il y a du rose, bon là il y a un peu plus de foncé, mais voilà ça reste quand même dans les nudes. Et vraiment c'est une très belle palette. Et du coup en plus moi ce que j'aime bien c'est le format voyage, parce que du coup c'est quand même un petit format. Donc quand vous l'amenez en voyage c'est juste la palette parfaite je trouve. Et enfin, le dernier coup de cœur de chez Tarte, vraiment, et qui fait un énorme coup de cœur et dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, c'est la palette Make Believe in Yourself. Donc je vous l'avais déjà présenté, pareil j'ai fait un article de blog, donc je vous mettrai la revue en barre d'infos, avec plein de photos, il y a des swatchs, etc. Alors cette palette elle est très différente de l'autre, donc celle-là je l'avais achetée sur internet il n'y a pas très longtemps. Et alors si vous avez vu ma vidéo, je sais plus laquelle, vous avez vu que mon chien a pété un de mes fards, dont j'étais légèrement blasée. En fait c'est en faisant une vidéo, mon chien est monté sur mon canapé, et en fait il a fait tomber la palette. Et je l'ai ramassé et j'ai pas fait gaffe sur le moment, et quand j'ai filmé la vidéo j'ai vu qu'il y avait un phare qui était pété. Donc je vous avoue que je suis déçue. Heureusement c'est pas le phare que j'affectionnais le plus, mais voilà. Donc la palette Make Believe in Yourself, pourquoi je l'adore autant? Parce que c'est une palette, alors pour le coup c'est l'inverse de l'autre palette, c'est une palette assez colorée, très féerique. Alors je sais pas si ça se voit au niveau des teintes parce que la luminosité est malheureusement atroce, mais je ne contrôle pas le temps qu'il fait, donc voilà. Mais donc le miroir toujours aussi crade, hein, comme tout le reste, tout ce que je vous ai présenté en fait. Donc il y a 10 fards à paupières, bon moins un pour moi puisque du coup il y en a un en moins. Mais du coup ce qui est sympa, alors il n'y a qu'un phare qui est mat, vous voyez, qui est ici, qui selon moi peut servir de base parce qu'il est assez nude. Et tout le reste c'est des couleurs très féeriques, il y a du rose poudré, il y a du mauve, il y a du bleu canard, il y a du bleu plus bleu ciel, il y a vraiment là c'est vraiment du violet, il y a du taupe, il y a du vert clair, il y a du bronze. Franchement elle est très très jolie et pour moi il y a des teintes assez féeriques, donc j'aime beaucoup. D'ailleurs les noms sont choisis, hein. Il y a le Pixie, Miss Magic, Wings, Marvel. Les noms des teintes sont tous un peu féeriques, j'ai envie de vous dire, ou en aspect particulier. Et du coup au centre vous avez une sorte de blanc pour le coup qui est aussi nacré. Et celui-là pour moi, selon moi, vous pouvez l'utiliser autant entre guillemets en tant que fer à paupières que en tant qu'highlighter. Moi ça m'est arrivé de l'utiliser en fard à paupières et en highlighter, et les deux sont topissimes. Donc je trouve ça vachement bien qu'ils aient mis ça au centre comme teinte très claire parce que ça va servir aux deux. Mais cette palette elle est super. Donc moi ce que j'aime c'est son originalité. Quasiment tous les fards sont pigmentés, et enfin ils sont tous pigmentés, mais quasi tous les fards sont nacrés pailletés, donc c'est vraiment le rendu que moi j'affectionne beaucoup et je trouve que c'est ce qui me va le mieux personnellement. Donc j'adore vraiment cette palette, et en plus comme l'autre c'est vrai que c'est un format quand même qui est assez facile à prendre, que ce soit dans son sac à main ou dans son sac de voyage. Donc vraiment énorme coup de cœur pour cette palette que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, mais vraiment que j'avais utilisé plusieurs fois, puis on m'avait fait des compliments d'ailleurs sur mon maquillage, donc comme quoi les gens remarquent. Donc vraiment voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai vraiment, pour le coup vous savez il y a des marques où en fait c'est plus compliqué de faire le top 5 ou le top 10 parce que on aime tous les produits, ou à l'inverse on ne sait pas vraiment quel produit mettre parce qu'on ne l'a pas testé tant que ça. Franchement la marque Tarte, j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo parce que ça a été pour moi assez évident quand je me suis dit quel top 5 j'allais faire ce mois-ci, parce que la marque Tarte, vraiment tous les produits que je vous ai présentés, si je vous ai fait une revue sur chaque produit, c'est qu'il y a une raison, c'est que vraiment j'étais convaincue par chaque produit, parce que je rédige rarement une revue si j'aime pas un produit, parce que voilà, le temps est précieux et que j'ai pas le temps de critiquer sur mon blog. Donc ça m'arrive de critiquer, mais je critique plus en vidéo. Quand c'est quelque chose de bien, j'écris une revue où je le dis en vidéo. Quand c'est quelque chose de pas bien, je vais peut-être plus le dire qu'en vidéo et pas écrire de revue. Mais vraiment, là, tous les produits que je vous ai présentés, c'est des énormes coups de cœur. C'est vraiment des produits que je vous recommande tous. Alors attention, parce que la palette Make Believe in Yourself, je pense qu'elle est encore disponible, mais c'est une édition limitée. L'eyeliner Rose Gold, il me semble aussi que c'est une édition limitée. Et la palette Rainforest of the Sea, je vous conseille d'aller voir sur le site internet, parce qu'en fait déjà quand je l'avais trouvée, elle était introuvable à l'époque,
et il me semble que c'était une édition limitée, mais je peux me tromper. Donc pour cette palette là, regardez, pour la Make Believe in Yourself et pour la liner, si vous les voulez, il faut aller sur le site assez rapidement parce qu'il me semble que c'est des éditions limitées, donc n'hésitez pas. Mais vraiment, Tarte propose des produits de qualité et franchement un qualité-prix très bon parce que c'est vraiment pas une marque vraiment onéreuse, je trouve. Donc j'espère qu'on l'aura bientôt en France, hein, mais en tout cas c'est une marque, j'ai envie de vous dire, à valeur sûre. Voilà, et en plus avec des bonnes valeurs puisque c'est vegan. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces produits, si vous les avez vous aussi, si vous avez d'autres produits à me conseiller aussi de la marque Tarte, ça peut aussi m'intéresser, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Monde de Holly Dolly sur hollydolly.fr et à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour suivre mon actualité quotidienne. Merci beaucoup et à bientôt.